Je pense que le rêve à tout le monde d'ici est ou a été d'intégrer un jour un centre de formation. Si vous souhaitez percer dans le foot aujourd'hui, certes le niveau et les exigences requises sont importantes, mais votre niveau ne fait pas tout. Il y a beaucoup d'autres éléments importants à prendre en compte et nous allons les voir ensemble. Dans cette vidéo, chers amis, nous allons voir les 5 points essentiels pour vous aider à intégrer un centre de formation, 5 conseils utiles qui vous serviront afin d'atteindre cet objectif. Et pourquoi pas un jour percer dans le football. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Premièrement, le niveau. Pour faire court dans ce premier chapitre, comme je l'ai dit dans l'introduction, le niveau ne fait pas tout pour percer dans le football. Je pense que tout le monde dans son entourage connaît au moins 3 ou 4 personnes qui auraient pu percer dans le football, mais qui n'ont pas réussi pour diverses raisons. Malgré tout, il est clair qu'avoir un niveau minimum requis est plus que logique et nécessaire. Très souvent, vous serez confronté à des personnes meilleures que vous, que ce soit au City, en club ou autre, donc profitez-en pour évaluer votre niveau, et surtout pour l'élever constamment. Peu importe où vous jouez, cherchez toujours à devenir meilleur, à élever ce niveau. Dites-vous que toute forme de football et à chaque fois que vous jouez au football, c'est une sorte d'entraînement. En France, et particulièrement dans la région Île-de-France, le niveau est très élevé. Donc il est clair que les critères de sélection seront plus durs que dans d'autres régions. En période de test, n'hésitez donc pas à sortir de l'Île-de-France et à vous essayer à l'étranger pour tenter d'intégrer un centre de formation. Deuxièmement, le sérieux et le travail. Ça peut sembler bateau dit comme ça, mais je peux vous assurer que le travail et le sérieux seront les éléments primordiaux pour intégrer un centre de formation. On préférera toujours prendre un joueur moins bon mais super travailleur qu'un joueur bon qui ne travaille pas. Car comme on dit souvent, le travail dépasse le talent lorsque le talent ne s'entraîne pas. Donc ne vous contentez pas des 2 séances par semaine que vous avez en club, où vous faites 2-3 exercices tactiques et des matchs à la fin. Le vrai travail se fait en dehors des horaires d'entraînement. C'est là où la différence se crée. Entraînez-vous seul ou à plusieurs, mais surtout n'attendez pas les entraînements du mercredi après-midi avec votre club. La différence, si vous êtes sérieux, se fera forcément ressentir sur le terrain. N'hésitez pas à checker les différents tutos qu'on vous propose sur la chaîne, où on vous propose plein d'exercices pour pouvoir vous entraîner seul ou à plusieurs, juste avec des coupelles, et ce, afin de vous améliorer. Troisièmement, la constance. La constance est un paramètre que l'on ne va pas toujours vous citer. Pour faire simple, vous pouvez être bon aujourd'hui et mauvais demain. Sauf que le jour où un recruteur va vous repérer, il faudra forcément être bon. Mais la magie et la cruauté du football, c'est aussi le fait de ne pas savoir quand est-ce que cette chance se présentera à vous. L'avantage avec la constance, qui est donc le fait de garder un haut niveau tout le temps et donc d'être constant, c'est que peu importe le jour où cette chance se présentera à vous, parce que vous êtes constant, parce que vous vous donnez toujours à 100%, en match comme à l'entraînement, alors le jour où cette chance se présentera à vous, vous serez forcément à 100%. Quatrièmement, gardez les pieds sur terre. Ça peut sembler absurde dit comme ça, mais c'est très important. Se projeter dans un centre de formation n'est pas un accomplissement ni une réussite. C'est tout simplement un pas en avant vers un rêve qui n'est pas encore à portée de main. Être pris en centre de formation ne fait pas de vous un footballeur pro. C'est même là que le véritable travail commence. Car vous serez confronté à d'autres joueurs qui auront comme vous respecté les chapitres 1, 2 et 3. Vous devrez donc redoubler d'efforts et être 2 fois plus sérieux que tout ce que vous avez pu être jusqu'ici. En centre de formation, on examinera vos progrès. Et la cruauté du monde du football est que si les progrès ne suivent pas, alors vous ne continuerez pas votre aventure. Et très jeune, cela peut vous briser. Donc gardez la tête froide, dites-vous que signer n'est pas une fin en soi, mais que même si ça se passe mal, alors rien n'est fini, vous pourrez toujours rebondir et aller de l'avant. Cinquièmement, l'ambition. Avant d'entrer en centre de formation, demandez-vous quelles sont vos ambitions en tant que joueur de football. Que signifie vraiment percer pour vous? Juste signer un contrat pro, rester dans des clubs de petite catégorie, jouer dans des petits championnats ou accomplir une grande carrière, jouer dans les plus grands clubs, disputer les plus grandes compétitions. Et bien évidemment, remporter les trophées les plus prestigieux. Votre ambition sera votre guide, votre phare tout au long de votre parcours dans le monde du football. L'ambition, c'est ce qui vous transcende, ce qui vous anime et ce qui vous permettra d'accomplir de grandes choses. Certes, il y a le travail, la détermination, le sérieux comme paramètres importants, mais ils dépendent tous de votre ambition en tant que joueur. C'est une chose que vous devez écrire accrochée dans votre chambre et la relire à chaque fois que vous doutez de vous. Et ce, afin de vous rappeler vos objectifs et du coup, de vous rappeler l'importance du travail à accomplir pour les atteindre. Cette semaine, j'ai tenté de faire différemment en vous proposant un autre type de contenu. Rassurez-vous, dès la semaine prochaine, les tutos reviennent. En attendant, abonnez-vous à la chaîne d'Unisport, likez cette vidéo et prenez soin de vous. Bye.